Bonjour les Capricornes, très heureuse de vous retrouver pour cette guidance générale pour votre mois de décembre, dernier mois de l'année. Alors on va tout de suite commencer pour voir quelle est votre énergie conclusion de cette guidance pour le mois de décembre. Donc signe lunaire, en Capricorne solaire bien entendu et ascendant. En fin de guidance, on fera l'énergie, la carte énergie qui va vous accompagner pour la guidance sentimentale. Allez, s'il vous plaît mes guides, Capricorne, celle-ci. Donc on la ira ensemble tout à l'heure. Donc bel arbre qui ancre probablement pas mal de choses chez vous les Capricornes. Alors pour ceux qui me suivent et merci infiniment. Je suis très heureuse que vous soyez là, je suis très heureuse de cette connexion. Je vous lis avec grand plaisir et vous réponds aussi avec grand plaisir. J'espère que j'oublie personne. Donc vous savez que Gaïa donne le tempo des guidances. On est parti. S'il vous plaît mes guides, quelles sont les énergies pour ce mois de décembre pour les Capricornes, s'il vous plaît. Alors, énergie centrale, s'il vous plaît. Capricorne, énergie associée. Oh, il y en a eu deux. Et énergie conclusion de fin de mois. Alors, en énergie centrale, énergie de terre, vous avez en énergie centrale le roi de terre. Le roi de terre, c'est celui qui a œuvré pour arriver à quelque chose de concret, de palpable, de matériel, financier parfois. Donc votre énergie centrale sur ce mois de décembre, c'est d'œuvrer pour que dans la matière, vous puissiez voir et récolter le fruit de vos efforts. Donc on voit en fait ici, on sort d'une grisaille, je ne sais pas si vous le voyez bien, on a des racines sans vie ici et on a de l'abondance qui arrive. Donc vous êtes sur cette recherche-là, c'est votre énergie centrale de ce mois de décembre, c'est-à-dire voir cette progression vers une abondance matérielle et financière. Au niveau des énergies associées, waouh, deux arcanes majeurs. C'est chouette. Alors, on va commencer par l'arcane majeur numéro 17. Donc 7 et un 9, vous êtes à la fin d'un cycle, les amis Capricornes, pour certains d'entre vous. C'est-à-dire que, regardez cette très jolie carte où on voit que vous sortez de la nuit pour aller vers le jour, vous sortez du sombre pour aller vers la lumière. C'est une carte qui montre que vous avez, qui s'appelle voyage, que vous avez fait un travail initiatique, un travail d'introspection, de méditation peut-être, qui a vraiment duré quand même, hein, parce qu'on n'a pas, on n'arrive pas à l'arcane majeur 17 chez Gaïa comme ça sans avoir pris le temps. Et en fait, vous arrivez ici à un croisé de chemin où ben, soit vous repartez vers l'ombre, soit vous allez vers la lumière. Et avec la carte qui est ici associée, on a Mort et Renaissance, qui est une sublime carte où vous voyez, vous passez de l'ombre à l'extrême lumière. Il est donc tout à fait fort probable, celle-là a sauté, hein, je vous rappelle. Donc Gaïa est en train de vous dire que vous sortez ici de l'ombre pour aller véritablement la lumière. Vous êtes à une croisée de chemin et cette croisée de chemin, c'est exactement synchro, c'est-à-dire c'est ce que dit Gaïa ici. Vous sortez ici d'une racine sans vie pour aller vers une racine vraiment abondante, des fleurs et un travail abondant. Du coup, bah forcément, en énergie de fin de mois, bah vous avez l'as d'air qui vous montre que effectivement vous êtes sur un nouveau départ, une nouvelle mentalité, euh, un nouvel espoir qui s'intellectualise chez vous, qui est vraiment dans votre pensée, mais qui est aussi dans votre volonté.
forcément, quand on a ces cartes-là qui sortent, automatiquement, on peut rêver à quelque chose de formidable et de meilleur. Alors, pour ceux qui me connaissez, vous allez bien sûr avoir le droit à une montée des lignes et des tarots. Allez, c'est parti. Que dit, que disent les anges pour vous, amis Capricorne? On est assez synchro avec cet arbre finalement qui s'ancre. Vous voyez, on a des racines qui commencent à s'ancrer, on a de la lumière qui arrive. On est très très synchro ici. Alors les anges, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Alors, sur cette énergie centrale, l'évolution vers une abondance palpable, hein, puisqu'on est sur une énergie de terre. Sur cette renaissance ici, hein, clairement c'est marqué, renaissance pour la lumière. Et ici, ce nouveau départ, une volonté vraiment de prendre un nouveau départ dans votre vie. Alors, pour accueillir donc cette énergie centrale, vous avez l'as d'air, de nouveau, 2 fois. Vous voyez, vous prenez un nouvel envol, 2 fois. C'est une super synchronicité des cartes ici. On voit effectivement que vous allez vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Vous prenez votre envol, vous décidez d'aller vers quelque chose qui est beaucoup plus volontaire, me dit-on, beaucoup plus affirmé. Vous voulez affirmer le fait que vous avez le droit de concrétiser en termes matériels et financiers par rapport au travail que vous avez effectué. Alors sur cette énergie ici de lumière que nous disent les anges, vous êtes encore en reine d'air. Donc je vous rappelle que les cartes ne sont pas sexuées, vous adaptez en genre. On vous dit que la reine d'air, elle a vraiment eu des décisions, c'est une main de fer dans un gant de velours, hein, la reine d'air. C'est-à-dire que vous avez une réelle volonté ici d'aller vers la lumière, de profiter d'une vague qui est positive, une vague qui est porteuse pour vous, pour vraiment concrétiser les choses et vraiment concrétiser un nouveau départ. Et vous avez cette très très jolie arcane majeure. Donc, quand je vous dis que c'est, on sent vraiment dans ce tirage-là de début, on va voir ce qu'on peut préciser, qu'il y a vraiment une volonté farouche chez vous, en tout cas pour certains d'entre vous, de prendre ce nouveau départ et vraiment de sortir de l'ombre et vraiment de profiter d'une abondance, de profiter de quelque chose que vous estimez juste et vraiment d'être bien par rapport à un aspect matériel et financier. Et vous avez donc, ce qu'on vous dit, une grande force intérieure. Ça fait quand même 3 cartes ici qui nous montrent vraiment votre volonté, hein, presque de faire, hein, d'arriver à vos fins. Et encore cette carte-là qui montre que effectivement vous voulez vraiment avancer vers ce nouveau destin. On va demander au rider hein, ce qui peut, s'il vous plaît, les guides, est-ce qu'on peut préciser tout ça? Alors, ici, sur cette volonté de profiter de l'abondance qui vient à vous, volonté de changer de vie, hein, c'est ça qu'on me dit. Elles ne veulent pas venir, c'est très très fort, hein. C'est très 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 grosse énergie pour vous, hein. On va essayer avec la pierre, voir si ça m'aide. Ici, donc une énergie de lumière hein, qui vient à vous. Et ici, une volonté, vraiment grosse volonté de tourner la page. Joli de deck du 4 de bâton qui est une carte d'équilibre. Reine de coupe.
Alors, il y a un peu de douceur quand même, parce que je trouve quand même, si vous voulez, et j'ai un gros ressenti que c'est un peu, euh, ce premier tirage là, ces premières lignes montrent quand même une forte volonté, quelque chose de presque dur, hein. Donc, je suis contente quand même que sort un peu de douceur cette reine de coupe, hein, qui vient finalement dans ce nouveau départ intellectuel et de la pensée et de la volonté. euh, Donner un petit peu de douceur au niveau des sentiments. Alors, la reine de coupe qui arrive ici, je vous rappelle encore une fois que les cartes ne sont pas sexuées, la particularité de la reine de coupe, c'est la bienveillance. Alors, est-ce que c'est une énergie tierce qui vous permet évidemment d'avoir cette force et cette très grande volonté pour passer un cap de votre vie, hein, que je sens vraiment, vraiment important, hein, à l'aube de votre anniversaire. Mais je trouve aussi, si vous voulez, que ça peut être donc une énergie tierce d'eau qui vient ici vous tendre la main et vous aider, mais aussi peut-être une énergie d'eau que vous avez en vous-même. C'est-à-dire que peut-être ne pas trop aller dans la dureté, ne pas trop aller dans le vindicatif, dans le coercitif pour obtenir ce qu'on a, mais peut-être passer par des choses plus douces et moins rigides. Voilà ce qu'on me dit. Il y a une volonté farouche de réparer une blessure sentimentale. En tout cas, si ce n'est sentimental, vous avez le cœur brisé. Vous avez le cœur brisé, d'où vous avez vraiment, vraiment cette volonté de vous en sortir et d'aller vers quelque chose peut-être de plus matériel. Et c'est peut-être aussi ce que veut dire cette reine de coupe ici, c'est-à-dire que euh, pour l'instant, mes émotions m'ont assez trahi. Je veux être vraiment dans le pragmatisme. Je veux être dans l'effort concret et peut-être laisser de côté mes émotions pour ne pas être influencée. 5 de coupe, euh, voilà, oui. Moi, je continue à dire que voilà pourquoi je trouve que ce tirage est assez dur. Parce que, en fait, vous êtes dans le pragmatisme, vous êtes dans le concret, vous êtes dans le palpable et pas du tout dans l'émotionnel parce qu'en fait, vous avez une blessure émotionnelle euh, à guérir. Et donc, vous voulez en fait que cette reine de coupe, finalement, qui appartient à tous, on a tous en nous euh, des volontés, des moments sentimentaux, vous voulez que cette reine de coupe, elle soit vraiment maîtrisée. Vous voulez maîtriser vos émotions pour ne pas que ce nouveau départ vraiment concret dans le palpable vous, vous perturbe en fait. Et donc oui, vous avez deux fois là ici la blessure euh, qui est sortie. Alors on va essayer de préciser ça. En tout cas, vous avez une vraie forte, belle volonté d'en sortir. Et c'est pour ça que vous focalisez, vous faites un focus sur le financier et le matériel. Parce que j'ai l'impression que vous voulez pour l'instant que votre cœur se répare. Ah, elle ne veut pas venir. Alors avec cette dame, qu'est-ce qu'on vous met? On vous met l'empereur. Vous avez une énergie de bélier. Alors peut-être que aussi cette énergie de, de tierce énergie, de peut-être une personne à vos côtés qui vous aide dans votre combat, qui vous aide dans ce nouveau départ. C'est peut-être un bélier, parce que c'est aussi l'empereur et aussi l'arcane majeur du bélier. Mais on a surtout, si vous voulez, ce qui me frappe dans cette énergie centrale, c'est vraiment une volonté, mais acharnée, parce que vous avez quand même deux fois l'as d'air qui est sorti, donc l'as d'épée. Vous avez la reine d'épée qui est sortie, la reine d'air ici,
Et là, vous avez l'arcane majeur, deux arcanes majeurs ici, donc deux as, et encore arcane majeur de l'empereur qui est vraiment, euh, qui a une force, de, une, une force dans la mise en place de son ordre, de ce qu'il estime être lui important, et qui fait que en fait vous avez un jeu où la volonté n'a pas de prix, hein. Vous avez une très très forte volonté, euh, d'arriver à ce que vous voulez dans ce nouveau départ. Il y a, on vous explique en fait que cette blessure là émotionnelle est arrivée, comme un boomerang. Vous l'avez pas du tout vu, venir, et que vous devez, tourner le dos, à la joie et au bonheur, parce que la carte du 9 c'est souvent ça, c'est les festivités. Vous voulez tourner le dos à quelque chose du passé qui vous apportait joie et bonheur, mais qui n'est plus, visiblement. On va continuer les lignes. C'est un tirage très particulier, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Euh, mais néanmoins, ce qu'on peut retrouver, si vous voulez, commun à tous, hein, et ce qui est toujours le cas dans toutes mes guidances, et même les guidances intemporelles, c'est-à-dire que si vous les regardez à un instant T, c'est que le message est pour vous. Euh, vous on voit vraiment sur cette période, ah puis elles veulent parler les cartes là, ça saute, ça saute, ça saute. C'est qu'on voit véritablement dans ce tirage une très très forte volonté. Vous n'êtes pas mort, vous n'êtes que blessé. C'est ça que je retiens. Et les cartes disent que vous avez bel et bien un nouveau départ. En tout cas, une volonté de nouveau départ pour aller vers quelque chose de plus concret, et de plus beau. Et ici, les cartes associées, l'énergie associée vous disent bien que vous prenez un nouveau chemin de lumière. Donc c'est un tirage très positif. En énergie centrale, la lune. Alors, la lune, ce sont les sentiments ou les choses cachées. Vous partez en guerre contre des choses cachées. Moi, c'est plus ça que je ressens très fortement. Euh, vous laissez de côté vos émotions et vous avez une volonté de faire pour faire, valoir, la vérité. Encore le 3 d'épée, c'est exactement le même que ça. Oui, vous luttez contre vraiment de très très grosses émotions, ici. Vous êtes quand même affaibli, hein, ami Capricorne. Mais vous avez, tous les outils en main. Encore arcane majeur, c'est un sacré mois, hein, pour vous, hein. Vous avez, les outils pour vous en sortir. C'est un très joli mois où Gaïa, ouvre quand même les portes d'une lumière quand même certaine ici, d'une abondance probable et de toute façon d'une grande, grande volonté, ici présente. Vous avez effectivement à soigner, des émotions, négatives. Et c'est peut-être aussi pas forcément les choses cachées ici, parce que quand on sort deux fois le 3 d'épée ici, donc, le cœur brisé, c'est aussi, dans la lune, ici je vois, les sentiments, des sentiments, qu'il faut reconstruire. Vous savez, la lune, c'est celle qui guide, qui illumine la nuit aussi, il ne faut pas oublier ça. Et quand elle sort avec d'abord le magicien, hein, c'est que bon, on a véritable une lune, qui va, effectivement vous guider, et pour aller vers la bonne sortie, hein, la sortie de lumière. Mais c'est aussi, vous guider au niveau de vos sentiments, c'est-à-dire peut-être, tourner une page. Et en tout cas, c'est la volonté que vous avez ici, euh, au niveau émotionnel, en tout cas. Alors, on est tout à fait synchro avec ce très joli arbre qui est l'arbre de la construction, et on vous dit qui a créé, ta vie, telle qu'elle est aujourd'hui. Ça, c'est une question quand même qui est bien de se poser, parce que visiblement, vous allez passer quand même un mois
où vous allez quand même beaucoup mentaliser les choses, même si c'est du concret, du palpable et du financier que vous souhaitez. Mais vous allez quand même, pourquoi vous êtes dans cette situation-là, à qui vous le devez-vous? C'est une question qui doit être à l'ordre du jour, hein, c'est ce qui est marqué, et la réponse viendra. Ensuite, tu sauras comment créer une autre vie. Quelles synchronicités, elles sont magnifiques, sont magnifiques ces guides, ils sont exceptionnels parce qu'on est en train de vous dire effectivement que vous êtes en train de faire une introspection et que vous avez une véritable volonté de vous soigner, soigner votre blessure de cœur et de commencer quelque chose de nouveau. Mais effectivement, est-ce que quand les anges posent une question et les guides posent une question, qui a œuvré et pourquoi vous êtes dans cette situation-là aujourd'hui? Voilà, soyez honnête avec vous-même et donnez la bonne réponse. On va voir quelle est l'énergie qui va vous guider pour le sentimental de décembre. C'est un pont, hein, c'est un joli pont que vous allez faire en décembre avant de repartir sur la nouvelle année. C'est un joli tirage, plein d'espoir, mais c'est vrai que je le sentais très dur et bon, avant même que les trois les trois d'épée sortent, et c'est vrai que je vous sens meurtri, hein, ami Capricorne, en tout cas certains d'entre vous, mais vous allez vers le bon chemin, en tout cas vous reprenez du poil de la bête. Et vous avez sorti au niveau de la carte euh, sentimentale, vous avez sorti le 4, 4 de la simplicité. Vous voyez que ce sont deux êtres qui se retrouvent simplement. Et le 4, je vous rappelle que c'est le chiffre de l'équilibre. On est dans du vert, on a la colombe de la paix. Donc une relation simple, simple et tranquille. Et ben on va voir ça tout de suite avec la guidance sentimentale. On se retrouve bien sûr pour les projections de 2022. Grosse année 2022. J'ai fait déjà un début de projection. Vous pouvez aller voir d'ores et déjà. Et c'est un année 6, année de victoire et année très émotionnelle et affective. On se retrouve très vite. Prenez soin de vous. C'est l'essentiel, la santé, croyez-moi. À très vite. Namasté.